Bonjour, voilà, c'est avec beaucoup de joie que je vous mets quelques mots par vidéo. En ce, en ce temps, nous sommes confinés dans nos maisons et où certains, bien sûr, se donnent magnifiquement pour le bien d'autres. Je pense bien sûr aux médecins, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, enfin tous ceux qui font du bien aux autres et qui se donnent, on peut dire, corps et âme pour le coup actuellement. Bravo à ceux-là et à tous ceux qui œuvrent d'une façon peut-être plus discrète. J'imagine que pour qu'il y ait du courant électrique, pour qu'il y ait de l'eau dans les robinets, il faut aussi des gens qui travaillent derrière. Donc merci à tous ceux qui permettent que notre vie soit quand même possible dans ces moments difficiles. Voilà, c'est heureux de vous parler parce que j'imagine un peu vos visages que je ne vois pas actuellement. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives de communion, de relations, de soutien les uns par les autres. On s'appelle, on se joint, on s'encourage. C'est très beau et beaucoup d'entre nous prient aussi. Il y a même un renouveau de la prière, j'ai l'impression, comme c'est précieux cette grande chaîne de prière hein, qui porte notre société, qui porte le monde d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est tellement indispensable. Voilà. Alors, quelques nouvelles aussi. Vous savez qu'on a différents médias, les sites internet, des messages qu'on peut s'envoyer. La radio, Radio Grand Ciel. On a voulu notamment qu'il y ait une messe à 8h20 à la cathédrale de Chartres, retransmise donc sur Radio Grand Ciel. C'est en 106.8 sur la bande FM au moins Chartres. Vous l'avez bien sûr dans les différentes villes du département. Le dimanche, ça sera toujours à 11h cette messe. Il y a d'autres temps sur la radio très intéressants à écouter. J'aimerais aussi, bien sûr, dans les nouvelles, il y a cet encouragement au catéchisme des enfants et des jeunes. Ça se passe à la maison, c'est les parents qui font ça. Donc bravo les parents qui ont pris en main le programme de leurs enfants. Vous trouverez des supports intéressants, des vidéos, des animations sur les sites des paroisses, mais aussi bien sûr sur le site du diocèse. Maintenant, il faut parler aussi du carême, parce que nous sommes en plein carême, appelé à cette vie spirituelle, cette conversion, ça va nous mener à Pâques. Pâques, bien sûr, va être très différent au niveau célébration, mais Pâques, ça sera quand même la résurrection qu'on va fêter profondément. En attendant, je voudrais vous encourager à prier, par exemple, la liturgie des heures, donc ces prières du matin, du midi, du soir qu'on peut faire. On peut prier les laudes le matin, les vêpres le soir, les complis avant de se coucher. On me dirait comment je vais trouver ces prières. Eh bien, il y a ceux qui ont le petit livret Magnificat, ou je pense aussi à d'autres petits livrets où on a ces prières. Il y a un site qui est très bien, qui est le site de l'AELF. Alors ça veut dire, ce site veut dire l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Donc c'est un petit peu long, c'est AELF. Il y a une application, il y a un site, vous aurez les textes des messes de chaque jour. Vous aurez aussi, bien sûr, ces prières des heures. J'aimerais aussi vous encourager à prier, vous le faites nombreux, la Vierge Marie. Le chapelet est une belle prière quotidienne. Prenons le temps de le dire, de le prier en famille, pourquoi pas. Beaucoup d'anciens le font dans les maisons de retraite. Je les en félicite vraiment et je les remercie de ça. On peut prier aussi l'Angélus. Alors ça, on est moins habitué. Vous savez, c'est quand on va à la campagne, on entend les cloches qui sonnent vers le matin, vers 7-8 heures du matin, le midi, le soir aussi. On se dit, tiens, c'est quoi ces cloches qui battent un peu à la volée? Eh bien, elles appellent à prier l'Angélus, cette belle prière qui rappelle la venue du Fils de Dieu, du Verbe divin dans Marie, l'incarnation, et qui nous dit au fond, voilà, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc prions cette prière de l'Angélus que je fais moi-même dans mes messages que je fais quotidiennement et que j'espère vous recevez par des amis, par Internet. Voilà. Alors, je vous invite bien sûr aussi à faire un petit examen de conscience. On ne peut pas se confesser en ce temps de confinement, mais le soir, prendre le temps, quelques minutes, de relire sa journée, ce qui a été les moments heureux, les moments peut-être moins bien, peut-être quelques péchés, bien les confier à Dieu, demander pardon, et il accueille notre demande de pardon. Merci pour vos prières pour le diocèse, parce qu'elles sont précieuses. On a vraiment à continuer à organiser la vie du diocèse, notamment au niveau des salariés. Certains peuvent travailler, d'autres ne travaillent pas, sont au chômage partiel ou total. On a bien sûr une question difficile de finances, puisqu'il n'y a plus de quête, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de casuel. C'est l'offrande que les familles donnent pour un mariage, pour des funérailles, pour un baptême. Donc nos finances sont quand même un peu en difficulté. Donc merci de continuez votre générosité, entre autres par le donner de l'Église, mais aussi par vos gestes ou des offrandes que vous ajouterez.
Mais voilà, nous sommes dans l'espérance car la providence de Dieu est là. Et moi, je vois plutôt une joie à être bouleversé, mais en même temps comme provoqué par l'Esprit Saint à faire du neuf dans ce temps. Et j'aimerais aussi vous lire, voilà, j'ai reçu des différents messages, j'aime beaucoup ça. Sophie écrit quelques mots que je vais vous lire, enfin une partie. Elle dit « Aujourd'hui, je suis davantage en pleine conscience et je comprends mieux comment et pourquoi la foi a toujours cheminé en moi malgré les doutes et des périodes difficiles. Maintenant, quand je prie, je suis moins dans la demande, mais simplement dans le merci. Merci Seigneur, merci Marie d'être là. Merci pour toutes les belles choses que je vis. Merci de m'aider à trouver la sérénité, la paix et non la haine et le découragement. » Je pense qu'elle a vraiment compris un beau chemin de foi. Je vous le souhaite à tous. Je vous souhaite de belles journées dans ce confinement, certes, mais reliés aux autres. Bon courage pour ceux qui sont avec des enfants. Souvent, c'est un peu mouvant, un peu actif et peut-être fatigant. Bon courage à ceux qui ont une personne qui a un handicap. C'est difficile aussi à accompagner, mais bravo. Donc, à très bientôt. Nous restons unis par la prière. Au revoir.